je pense une, c'est bien déjà. Moi, ce que j'attends des comédiens quand ils viennent me voir, c'est d'avoir le texte au couteau, c'est-à-dire vraiment bien en tête pour qu'on puisse être libre d'être dans une séance de travail. Et après qu'ils aient quand même réfléchi à des choses bêtes comme des accessoires si besoin. Le casting, c'est court et qu'il ne faut pas installer une musique ou une interprétation qui serait trop difficile à en sortir en 2-3 prises, quoi. Donc non, une proposition, c'est pas mal parce qu'après, c'est surtout être attentif à moi aux demandes que je peux leur faire derrière. Oui. Avec les stages d'acteurs qu'on peut faire, tu vois, donc certains n'ont pas d'agent, donc quand je les ai bien aimés, je leur demande toujours de m'écrire. Et moi, j'aime les acteurs de théâtre qui n'ont pas forcément d'agent. Après, c'est toujours plus facile pour moi quand ils y sont, parce que quand je fais mes recherches, je les retrouve tout de suite. L'avantage d'avoir un agent, c'est qu'ils reviennent plus facilement à ma mémoire. Je vois des acteurs d'agences très différentes parce que c'est eux que je veux voir, peu importe l'agent qu'ils ont. Ouais, j'aime bien les bandes démos, surtout quand je connais pas les comédiens, c'est quand même un premier, c'est un peu une tape qu'on n'aurait pas besoin de demander, quoi. Je pense qu'une bande démo, effectivement, ça doit durer moins de 5 minutes. Que ce soit vraiment juste des scènes de jeu, je m'en fous d'avoir de la musique, tout ça, machin. Il peut y avoir 2-3 scènes, mais en tout cas un peu différentes, pour que je puisse voir s'il y a un peu de comédie dans un genre ou plus de drame. Voilà. Je mets beaucoup de mes annonces sur les réseaux Instagram. Quand on me parle aussi de jeunes comédiens, ou de comédiens tout court d'ailleurs, le premier réflexe, c'est aller voir s'ils ont une page Instagram pour voir des photos différentes de eux dans la vie. Ça permet de sortir des photos un peu figées d'agence. En fait, les réals, c'est pas les plus compliqués à bouger, hein. C'est plus au-dessus encore que ça bloque. Moi, effectivement, j'interroge toujours mes réals sur leur scénar. Je vais remettre en question ça à partir du moment où j'ai l'impression que dans la narration, ça n'a pas une utilité, le sexe ou la couleur de peau ou l'âge. Après, c'est les réals, effectivement, qui vont faire leur choix derrière. Mais moi, je m'oblige en tout cas à filmer tout type de gens, et physiquement en tout cas. C'est surtout les prods derrière, ou plus haut encore, qui eux sont un peu enfermés dans des cases. J'ai l'impression qu'on a un poste justement au casting où on peut un peu améliorer les choses. J'ai des réals de cultures très différentes. Mais du coup, ils ont tendance à filmer les gens qui leur ressemblent. Mixer toute cette diversité dans le même projet, c'est plus dur. En tout cas, je suis contente parce que j'ai de plus en plus de femmes réalisatrices aussi avec qui je travaille et qui, je trouve, décrivent des personnages féminins qu'on voyait moins. J'ai l'impression que ma mission, c'est en tout cas d'avoir ouvert des interrogations, des portes, et puis après, c'est pas mon film. Si vraiment je veux faire un film avec tout ce que je veux, ben, je vais aller le réaliser moi-même.